Tout peut changer. Un balado pour faire changer les choses. Il ne suffit que d'y croire. Tout peut changer, tout peut changer. Je suis Mylène Sauvé. Je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast pour faire changer les choses. Tout peut changer. Tout peut changer, il suffit d'y croire. Un balado qui vous parle de violence conjugale. On est déjà rendu à la saison 3, mon épisode 5 de Tout peut changer, mon désir d'aider une seule victime. Dans mon épisode du jour, je vais vous partager la joie que j'ai eue de savoir que j'ai pu aider une victime et que ce vœu-là que j'avais depuis si longtemps, si je peux dire ça comme ça, il s'était réalisé. C'était juste wow! Si jamais vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, je vous invite à le faire. On est déjà rendu à la saison 3. Ça passe tellement vite. Puis là, on est à l'épisode 5. Donc, si vous avez manqué les premiers épisodes de la saison 3, je vous invite à aller les écouter. Même chose, si vous avez manqué la saison 1, la saison 2, je vous invite également à aller les découvrir. Alors, après cette relation-là que j'ai eue, que j'appellerais de tumultueuse, avec le père de mon enfant, je suis allée demeurer dans les Laurentides, mes belles Laurentides, comme je me plais à appeler, plus précisément à Val-David, tout près du village du Père Noël, et à Sainte-Agathe-des-Monts. Puis comme que je disais, à l'époque, je connaissais pas grand monde, à part que mon père qui y habitait, je connaissais pas personne d'autre. Puis une chance que pour moi, le contact avec les gens, c'est quand même assez facile. C'est facile pour moi d'approcher les autres, et puis les autres, ils viennent facilement à moi. Fait que, disons que j'ai un peu choyé ce côté-là. À l'époque, j'étais adjointe administrative virtuelle avant de me diriger éventuellement vers le domaine du voyage, plus précisément dans les croisières. J'avais fini mes thérapies, mon garçon devait être rendu pas loin de 5 ans, fait que là, il était temps pour moi de me trouver du travail. Après avoir fait le tour de plusieurs concessionnaires automobiles, en fait, tous ceux qui se trouvaient entre Sainte-Agathe-des-Monts et Saint-Jérôme, en passant par Saint-Jovite, j'ai rien trouvé. Je me suis même essayée dans des centres de ski, rien du tout. Et que comme que je trouvais rien, j'ai décidé de faire ma propre job. J'étais déjà, à la base, une adjointe administrative. Donc, pourquoi pas prendre ça, cette expérience-là, puis partir ma propre business. C'est ce que je m'étais dit à l'époque. Tant qu'à faire, on va faire ça comme ça. J'ai donc été mise en contact avec le CLD des Laurentides, puis c'est là qu'on m'a fait faire un plan d'affaires. Après tout ça, quand j'étais au CLD, la personne qui m'avait aidée pour le plan d'affaires m'a suggéré très fortement de me tourner vers un mentor qui va pouvoir m'aider à bâtir toute ça, cette belle compagnie-là. Puis c'est de là que j'ai entendu parler
du soutien aux travailleurs autonomes, communément appelé le STA. Donc, j'ai utilisé, comme vous pouvez voir, toutes les ressources que j'ai pu avoir à l'époque pour pouvoir bien débuter et mettre sur pied mon entreprise et pour que mon entreprise puisse voir le jour. Puis, mais tu sais, pour pas que tu te trompes, là, j'avais encore, comme on pourrait dire, le syndrome de l'imposteur, hein? Et j'arrivais pas vraiment à prendre ma place et je me sentais pas tout le temps à ma place partout. Mais pas grave, même si je l'avais, je passais quand même par-dessus. Je réussissais à passer par-dessus, je m'y arrêtais pas vraiment. Fait que, une chance parce que j'aurais pas été loin dans la vie. À un moment donné, j'étais en train de parler avec une connaissance qui est devenue une nouvelle amie, que elle avait une boutique et que c'est elle qui faisait ses propres produits dans le fond. Tous des produits, elle était biochimiste, et elle faisait tous ses propres produits, elle avait sa propre gamme de produits de beauté et de savon. Donc, elle faisait ça sur place. Puis un jour, ben, j'ai rencontré ce gars-là qui faisait partie d'une rencontre de dîner d'affaires. Et puis, ça se passait à toutes les 2 semaines. Et il m'a invité à venir dîner avec eux au prochain dîner d'affaires qui se trouvait. Et il me dit... ben, il n'y a pas personne qui fait ça de ton travail et puis ça serait bien que tu viennes pour connaître du monde. Je me suis dit, tiens, c'est une bonne façon pour moi de me faire connaître. Donc, j'y suis allée, puis j'ai commencé à aller faire des visites dans ce groupe de réseautage-là et j'ai pris mon abonnement. À ce moment-là, mon livre était déjà sorti. Bien sûr, je parlais de ce que je faisais comme travailleur autonome, comme étant adjointe administrative. Mais comme qu'il y a une fille qui parlait déjà de son livre pendant les rencontres qu'elle venait d'écrire, qui était dédiée plus aux adolescents, c'était un genre d'encyclopédie, bien, je me suis dit, bien, pourquoi pas que moi aussi je le ferais? Tu sais, je pourrais bien faire ça, moi aussi parler de mon livre. Fait que j'ai fait ça. Et j'ai apporté mon livre, les rencontres qui ont suivi. Puis, il y a une fille qui était physiothérapeute dans le groupe. Puis, à la fin de la rencontre, elle est venue me voir. Puis, elle a acheté mon livre. Puis, elle m'a dit que mon livre, ben, elle dit, je ne le lirai pas. J'ai comme resté un peu surprise. Mais bon, je dis, OK, correct. Je n'en tiendrai pas rigueur. Mais elle me dit, par contre, je vais le donner à une de mes clientes. Puis elle dit que je doute un peu. Elle dit, par rapport à ce que j'étais en train de dire par rapport à mes témoignages et tout ça que je racontais pendant les rencontres, ça arrivait des fois, je glissais un mot par rapport à mon livre. Elle dit, je ne suis pas sûre, mais je pense qu'elle aussi, elle serait victime de violence conjugale. Donc, je pense que ça pourrait peut-être l'intéresser. Elle dit, en tout cas, au moins lui faire allumer une lumière qu'elle aussi, elle est vraiment victime. Puis elle dit, je ne penserais pas me tromper quand que j'avance ça. Fait que le fait qu'elle ait pensé à ça, pensé à sa cliente, que mon livre pourrait l'aider, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Je me suis dit, tabarouette, hein, quand même, tu vois que la personne, la physio, est vraiment une bonne personne, puis qu'elle ne pense pas juste à elle, qu'elle pense aux autres, puis qu'elle pense surtout au bien-être de ses clients. Fait que là, ça reste comme ça. Puis, tu sais, je me dis, dans le fond, c'est pour une bonne cause, puis, tu sais, puis qu'elle a vraiment le cœur à la bonne place, même si elle ne lit pas. Tu sais, au moins, la pensée est là. Comme je disais, le temps, il passe. Puis un jour, où j'ai fait un de mes nombreux appels à l'ombrelle, hein, l'endroit où on m'a beaucoup, beaucoup aidé.
durant ma longue traversée du désert, puis à me remettre sur pied. Le centre d'aide aux femmes victimes de violences conjugales. L'intervenante à qui que je parlais, à un moment donné, elle me dit « Hey, sais-tu quoi? Il y a une fille qui est venue ici. Elle est venue parce qu'elle a lu ton livre. C'est sa physio chiro, là, elle me souvient plus trop c'est qui, là, mais en tout cas quelque chose comme ça, qui lui a donné, puis c'est à cause de ton livre, suite à la lecture du livre, qu'elle est venue nous voir. Hey, j'étais contente. J'avais un sentiment, encore une fois, de fierté qui a monté en moi. Puis là, je me suis dit, je viens d'aider la personne que je me disais que depuis longtemps que je voulais en aider juste une. Maintenant, j'ai la confirmation, c'est fait. J'ai réussi, j'ai atteint mon objectif. À l'époque, comme que je n'étais pas en mesure de dénoncer tout ce qu'il m'avait fait, ben au moins le fait de l'avoir écrit, ben ça l'a fait quand même son petit chemin, puis ça m'a permis un peu de me réconcilier avec la situation. Puis le fait de l'avoir écrit, ben je m'étais dit, vous vous souvenez, j'avais dit dans un épisode précédent, si avec mon livre, je peux aider une personne à s'en sortir, tant mieux, je vais avoir fait mon travail. Donc, on peut donc dire que c'est une mission accomplie. Je sais maintenant que j'ai aidé une personne et qu'elle a été inspirée par mon histoire. Puis je sais que je vais en inspirer d'autres avec cette histoire-là à l'avenir. À l'époque, on m'a trouvée courageuse. On m'a trouvée résiliente. On m'a aussi dit que j'étais une battante. Oui, j'ai été une battante. Oui, j'ai été une guerrière. Tout ça pour arriver à survivre. Tout ça pour prouver au monde autour de moi que j'avais le droit de vivre, que j'avais, moi aussi, les capacités de m'occuper de mon garçon. Je voulais prouver à la DPJ que j'étais une bonne mère. Je voulais prouver à ma belle-sœur que j'étais une bonne mère. Je voulais prouver à ma mère que j'étais, moi aussi, à ma façon, une bonne mère. Mais au-delà de tout ça, je voulais donner l'espoir aux victimes qu'elles peuvent passer de ce stade de victime à celui de survivante, de battante, qu'elles sont extraordinaires et qu'elles aussi, elles peuvent s'en sortir. Si je m'en suis sortie, alors pourquoi qu'une autre ne pouvait pas le faire également? Aujourd'hui, je continue à faire mon chemin. Je désire continuer d'aider. Je désire continuer à faire changer les choses parce que le travail ne s'arrête jamais. Après cette saison-ci et les 7 épisodes dans cette saison, de la 3e saison de Tout peut changer, je vais vous transporter dans mon monde spirituel. Je vous ai déjà parlé que je voulais vous donner tous mes trucs que j'ai eus pour m'en sortir. Ce que j'ai fait au début, à la saison 3, je vous en ai partagé.
dans l'autre format de podcast que je vais vous sortir, c'est ma continuité. C'est là où que j'en suis aujourd'hui dans mon cheminement personnel. Ça m'a pris plusieurs années à y parvenir. Chaque chose, je le dis souvent, chaque chose arrive en son temps et au bon moment. Alors, si jamais ça vous dit de continuer votre aventure avec moi, je vous guiderai vers ma vie maintenant. Avez-vous remarqué? La saison 1, Tout peut changer, était sur mon enfance, mon adolescence à me faire dicter quoi faire. Dans la saison 3, on va passer à la saison 2 avant d'arriver à la saison 3. Hein? Donc, dans la saison 2, ça a été plus dans mon âge adulte et mère de famille, mes choix, des fois des mauvais choix, mais pas toujours conscients, hein? Mes choix amoureux. Hein? C'était des mauvais choix, mais c'était pas toujours conscient que je faisais des mauvais choix. Hein? On ne choisit pas naturellement quelqu'un qui va nous donner une claque sur la gueule, là, comme on pourrait dire. On ne le choisit pas consciemment. Ensuite de ça, dans ma saison 3, on a vu ma reconstruction, tout le positif que j'en ai sorti du négatif avec la relation de mon ex, le père de mon enfant. Puis maintenant, je vous amène encore plus loin. Je vous transporte encore un peu plus loin dans ma vie où j'ai dû faire des choix professionnels. Puis comment que j'ai pris cette expérience-là passée et que je l'ai mise à mon avantage. Je disais donc que nous parlerons plus de spiritualité, pas de religion, non. On va parler de se connecter à plus grand que soi, de se connecter à notre être supérieur. Je vais vous emmener dans un monde plus de méditation. Puis, je prépare aussi en parallèle de grands projets. Puis ça, je vais vous en parler là, dans les prochains épisodes parce que c'est pas tout à fait fini de monter, c'est pas tout mis sur pied encore. Donc, quand ce sera le moment venu que ça va être plus clair, tout ça où ça s'en va, je vais venir vous en reparler. C'est encore au mode construction, ça s'en vient bien. Quand que ça va être le temps de faire ces nouveaux podcasts-là, je vais être plus en mesure d'en discuter à ce moment-là. Donc, vous voyez, c'est un cheminement et puis je vais vous transporter là-dedans et puis vous allez voir, ça va vous aider grandement dans votre reconstruction, dans votre reprise de pouvoir et dans ce que j'ai déjà appelé dans un épisode précédent, vous aider à lâcher prise sur certaines situations qui pourraient être plus difficiles dans votre vie en ce moment. Donc, avant d'arriver aux prochains épisodes qui vont parler plus sur la spiritualité, on va continuer notre saison 3. Donc, on est dans l'épisode 5. Donc, demeurez à l'écoute pour les prochains épisodes 6 et 7 pour conclure la saison 3. D'ici là, portez-vous bien. J'espère qu'on va se parler bientôt et je vous invite à aller vous procurer mon livre « La guerrière, le combat d'une femme pour sa liberté » que je vais remettre $1 pour chaque livre vendu à l'Ombrelle, un centre pour femmes victimes de violences conjugales. Donc, c'est eux qui m'étaient venus en aide à l'époque, donc je voulais leur
redonner au suivant, comme on dit. Donc, quand vous allez vous procurer ce livre-là, moi, je vais vous en envoyer une copie par la poste et vous allez recevoir le tout dédicacé. Je vous remercie encore pour votre écoute. Portez-vous bien et on se dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode. À tous ces êtres qui ont survécu, à tous ces gens non reconnus qui veulent de l'amour sans retenue, avec un cœur qu'on a détenu. T'as pas choisi cette destinée, une vie sombre sans demander. Faut du courage pour passer ça. Tu n'es pas seul dans ce combat. Changer